commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Aujourd'hui, découvrons les 7 pouvoirs extraordinaires de la parole de Dieu qui peuvent créer, transformer et guérir ta vie. Prépare-toi à un voyage spirituel qui changera tout. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème puissant et transcendant, le pouvoir de Dieu à travers sa parole. Nous allons explorer ensemble les 7 pouvoirs extraordinaires que la parole de Dieu possède, comment elle peut transformer nos vies de manières étonnantes. Mais avant de commencer, réfléchissons un moment à ce que nous venons de lire dans Jean 1:1. Ce verset nous dit quelque chose d'incroyable, que la parole n'est pas seulement avec Dieu, mais qu'elle est Dieu. Cela nous donne une idée de la profondeur et de la signification de comprendre le pouvoir de la parole de Dieu. Tout au long de cette vidéo, nous allons décomposer chacun de ces 7 pouvoirs avec beaucoup de détails. Chaque section sera dédiée à explorer comment la parole de Dieu agit dans nos vies, comment elle peut nous guider, nous fortifier, nous transformer en personnes nouvelles. Nous voulons que cette vidéo ne soit pas seulement informative, mais aussi inspirante et applicable à ta vie quotidienne. Nous allons plonger dans des histoires bibliques, des témoignages réels et des réflexions profondes qui nous aideront à mieux comprendre comment ces pouvoirs peuvent se manifester dans notre vie. Alors installe-toi confortablement, prends ta Bible si tu l'as sous la ménée, prépare-toi à un voyage spirituel qui peut changer ta vie pour toujours. Commençons par le premier pouvoir de la parole de Dieu, le pouvoir de la création. Pour comprendre ce premier pouvoir, retournons au commencement de tout, à la Genèse. Dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Waouh! Ici, nous voyons le pouvoir créateur de la parole de Dieu en action. Dieu n'a pas eu besoin d'outils matériels ni de temps pour créer l'univers. Il a simplement parlé et les choses ont commencé à exister. Cela nous montre que la parole de Dieu a la capacité de créer quelque chose à partir de rien. Ce n'est pas seulement une idée abstraite, c'est une force puissante et tangible qui donne forme et existence à tout ce que nous connaissons. Imagine un instant le vide total, sans lumière, sans vie, seulement une obscurité absolue. Et soudain, Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière apparut, inondant tout de sa clarté. Cet acte de création est un témoignage du pouvoir suprême de la parole de Dieu. Mais comment cela s'applique-t-il à nos vies aujourd'hui ? Parfois, nos vies peuvent ressembler à ce vide, désordonné, obscur, sans but. Mais quand nous permettons à la parole de Dieu de parler dans nos vies, elle peut apporter lumière et ordre à notre chaos. La même parole qui a créé l'univers peut créer espérance, direction et sens dans nos vies. Laisse-moi te partager une histoire personnelle. J'ai connu quelqu'un qui traversait un moment très sombre dans sa vie. Il se sentait perdu, sans direction, comme si tout s'effondrait autour de lui. Un jour, il décida d'ouvrir la Bible et de la lire. Il commença par le livre des psaumes et, peu à peu, les mots qu'il lisait commencèrent à avoir un effet sur sa vie. Il trouva du réconfort, de l'espérance et de la clarté. Les choses n'ont pas changé du jour au lendemain, mais à mesure qu'il continuait à s'immerger dans la parole, sa vie commença à prendre forme. L'obscurité se dissipa et il trouva une nouvelle direction. La parole de Dieu a ce pouvoir. Elle peut créer une nouvelle vie et une espérance là où il n'y avait rien auparavant. Elle peut transformer des situations impossibles et t'apporter des solutions que nous n'aurions jamais imaginées. Donc, quand tu te sens perdu ou découragé, souviens-toi que la parole de Dieu a le pouvoir de la création. Permets-lui de parler dans ta vie et tu verras comment les choses commencent à changer. Plongeons maintenant dans le deuxième pouvoir, la parole de Dieu, le pouvoir de la transformation. L'un des aspects les plus étonnants de la parole de Dieu est sa capacité à transformer des vies. Dans Romains 12:2, l'apôtre Paul nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La transformation est un thème central dans la Bible. Il ne s'agit pas seulement de petits changements superficiels, mais d'un renouvellement complet de notre esprit et de notre cœur. La parole de Dieu a le pouvoir de pénétrer au plus profond de notre être et d'accomplir des changements qu'aucune autre chose ne peut réaliser. Pensons à la vie de Saul de Tarse, qui devint ensuite l'apôtre Paul. Saul était un persécuteur fervent des chrétiens.
connu pour sa dureté et son désir d'éradiquer la nouvelle foi. Cependant, il eut une rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, et sa vie changea radicalement. De persécuteur, il devint l'un des plus grands défenseurs cet apôtre du christianisme. Cette transformation n'était pas seulement un changement d'opinion, c'était un renouvellement total de sa vie et de son but, impulsé par la parole et le pouvoir de Dieu. Mais la transformation que la parole de Dieu peut apporter ne se limite pas aux personnages bibliques. Elle se produit dans la vie de personnes ordinaires tous les jours. Pense à ceux qui ont lutté contre des addictions, la colère, le désespoir ou toute autre lutte personnelle. Quand ils s'exposent à la parole de Dieu, ils commencent à expérimenter un changement profond. La Bible agit comme un miroir qui reflète non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous pouvons devenir à travers la grâce de Dieu. Une amie à moi, par exemple, a traversé une période de grande angoisse et d'anxiété. Elle ne trouvait la paix nulle part et tout semblait aller mal. Elle décida de commencer à lire la Bible régulièrement, non pas comme une obligation, mais en cherchant vraiment à entendre ce que Dieu avait à lui dire. Peu à peu, son anxiété commença à diminuer. Les promesses et les enseignements qu'elle trouvait dans les Écritures lui donnaient une nouvelle perspective, renouvelant son esprit et la remplissant de paix en Dieu. La transformation n'est pas toujours instantanée. Parfois, c'est un processus graduel, mais la parole de Dieu est constante et fidèle, et son pouvoir transformateur ne faillit jamais. C'est comme une semence plantée dans le cœur. Elle commence à pousser et à porter du fruit avec le temps. Donc, si tu sens que tu as besoin d'un changement dans ta vie, ne cherche pas des solutions rapides et passagères. Approche-toi de la parole de Dieu, permets-lui de transformer ton esprit, tes pensées et ton cœur. Tu verras peu à peu ta vie s'aligner davantage sur la volonté de Dieu et tu expérimenteras la paix et la joie que lui seul peut donner. Si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et soutiens-nous avec un like. Maintenant, explorons le troisième pouvoir, la parole de Dieu. Le pouvoir de la guérison. Le pouvoir de la parole de Dieu pour guérir reste quelque chose que nous pouvons voir tout au long de la Bible. Dans le psaume 107, verset 20, nous lisons « Il envoya sa parole et les guérit, et les délivra de leur destruction. » Ce verset encapsule l'incroyable capacité de la parole de Dieu à apporter guérison et restauration à nos vies. La guérison peut être physique, émotionnelle et spirituelle. Dans les évangiles, nous voyons de nombreux exemples de Jésus guérissant les malades d'une seule parole. Dans Matthieu 8,8, le centurion romain dit à Jésus « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Et ainsi fut-il. D'une seule parole de Jésus, le serviteur du centurion fut guéri instantanément. Mais la guérison offerte par la parole de Dieu ne se limite pas au temps biblique. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont expérimenté la guérison à travers la foi et la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes, c'est une source vivante de pouvoir et de guérison qui continue d'agir dans nos vies. Permets-moi de partager une histoire personnelle. Je connais une femme qui traversait une période très difficile à cause d'une maladie chronique. Les médecins avaient fait tout leur possible, mais la situation n'améliorait pas. Un jour, elle décida de commencer à lire la Bible avec une approche différente, cherchant en elle des paroles de guérison et des promesses de Dieu. Elle s'immergea dans les Écritures, surtout dans des passages qui parlent de la guérison divine, comme Ésaïe 53:5 qui dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » À mesure qu'elle lisait et priait avec foi, elle commença à remarquer de petits changements dans sa santé. Son esprit se fortifia, son espérance se renouvela, et avec le temps, son corps commença aussi à guérir. Ce ne fut pas un processus instantané, mais constant et soutenu par la foi en la parole de Dieu. Aujourd'hui, elle témoigne que grâce au pouvoir de la parole de Dieu, elle a expérimenté une guérison complète et a retrouvé sa vie. La guérison peut aussi être émotionnelle et spirituelle. Souvent, nous portons des blessures dans notre cœur qui sont invisibles mais très réelles. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir ces blessures profondes. Dans le psaume 34:18, il nous est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Quand nous nous sentons blessés, abattus ou désespérés, nous pouvons nous tourner vers la parole de Dieu et trouver réconfort et guérison. Te sens-tu blessé physiquement, émotionnellement ou spirituellement? Je t'encourage à t'approcher de la parole de Dieu. Lis les Écritures avec un cœur ouvert, cherchant sa guérison et sa paix. Permets que ses promesses remplissent ta vie, fais confiance à son pouvoir pour guérir toute blessure que tu as.
La parole de Dieu est vivante et efficace, et son pouvoir de guérir est aussi réel aujourd'hui qu'il l'était il y a des milliers d'années. Avançons maintenant et explorons le quatrième pouvoir, la parole de Dieu, le pouvoir de la sagesse. La sagesse est l'une des bénédictions les plus précieuses que nous puissions recevoir, et la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse divine. Dans le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 6, il nous est dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. » La sagesse de la parole de Dieu n'est pas seulement théorique, elle est pratique et applicable à tous les domaines de notre vie. Elle nous guide dans la prise de décision, dans nos relations, dans notre travail, dans notre vie spirituelle. Quand nous nous immergeons dans la parole de Dieu, nous trouvons des principes éternels et des vérités profondes qui nous aident à naviguer les défis de la vie avec discernement et clarté. Pense au roi Salomon, connu comme l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Quand Dieu lui offrit tout ce qu'il désirait, Salomon demanda la sagesse pour gouverner son peuple. Dans 1 Roi 3, versets 9 à 12, nous lisons comment Dieu fut satisfait de sa demande et lui accorda une sagesse incomparable en plus de richesse et d'honneur. La sagesse de Salomon provenait directement de Dieu, et ses écrits, surtout dans Proverbes et l'Ecclésiaste, restent une source inestimable de conseils et de guidance. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un ami à moi qui a expérimenté le pouvoir de la sagesse à travers la parole de Dieu. Cet ami faisait face à une décision cruciale dans sa vie professionnelle. Il avait 2 offres d'emploi, toutes 2 très attractives, mais il ne savait pas laquelle choisir. Il se sentait confus et ne voulait pas prendre une décision hâtive qui pourrait affecter négativement son avenir. Il décida de consacrer du temps à la priérette, à la lecture de la Bible, cherchant guidance et sagesse divine. Un matin, en lisant le livre de Jacques, il tomba sur le verset 1,5 qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ce verset lui parla profondément. Il décida de demander à Dieu la sagesse avec foi, d'attendre patiemment sa réponse. Dans les jours suivants, il commença à remarquer une clarté inattendue dans son esprit. Les choses qui semblaient confuses auparavant commencèrent à avoir du sens. Il sentit une paix intérieure qui le guida à prendre la bonne décision, une décision qui s'avéra être la meilleure pour sa carrière et sa vie personnelle. Il attribue cette clarté et ce discernement au pouvoir de la sagesse qu'il trouva dans la parole de Dieu. La sagesse de la parole de Dieu ne nous aide pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans notre vie quotidienne. Elle nous enseigne à être patients, à traiter les autres avec amour et respect, à gérer nos finances avec sagesse et à vivre d'une manière qui honore Dieu. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous rappellent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Si tu te trouves dans une situation où tu as besoin de sagesse, je t'encourage à chercher dans la parole de Dieu. Lis, médite et prie pour la compréhension. Dieu promet de nous donner la sagesse abondamment si nous la demandons avec foi. Laisse sa parole illuminer ton chemin et te guider à chaque pas. Continuons et explorons le 5e pouvoir de la parole de Dieu, le pouvoir de la foi. La foi est fondamentale dans notre vie spirituelle et la parole de Dieu est la source de la foi. Dans Romains 10, 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce verset nous montre que notre foi grandit et se renforce à travers l'écoute et l'étude de la parole de Dieu. La foi n'est pas seulement croire en quelque chose sans preuve, c'est faire pleinement confiance à Dieu et à ses promesses. La parole de Dieu est pleine d'histoires de personnes dont la foi a été testée et renforcée, et ces histoires nous servent d'exemple et de motivation. En lisant la Bible, nous trouvons d'innombrables témoignages de foi qui nous inspirent et nous défient à faire davantage confiance à Dieu. Pense à l'histoire d'Abraham, connu comme le père de la foi. Dieu lui promit qu'il serait père de nombreuses nations, bien qu'à ce moment il n'ait pas d'enfant, c'est que lui et sa femme Sarah soient âgés. Malgré les circonstances, Abraham crut à la promesse de Dieu. Dans Hébreux 11, versets 8 à 12, nous voyons comment sa foi le mena à obéir à Dieu et à attendre patiemment l'accomplissement de la promesse. Finalement, Dieu tint sa promesse et Abraham devint le père d'Isaac et, à travers lui, de nombreuses nations. La foi d'Abraham fut une foi éprouvée et affinée, et son histoire nous enseigne que faire confiance à la parole de Dieu, même quand les circonstances semblent impossibles, est toujours la meilleure décision.
La parole de Dieu nous donne des exemples concrets de comment la foi peut déplacer des montagnes cetes, changer des situations apparemment immobiles. Laisse-moi partager une histoire personnelle sur le pouvoir de la foi à travers la parole de Dieu. Je connaissais un couple qui faisait face à une situation financière très difficile. Les dettes s'accumulaient et il semblait n'y avoir aucune issue. Au lieu de se laisser emporter par le désespoir, ils décidèrent de faire confiance à Dieu et de chercher sa guidance à travers la lecture quotidienne de la Bible. Ils trouvèrent réconfort et force dans des versets comme Philippiens 4,19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce verset devint leur ancre, et ils commencèrent à voir leur situation à travers les yeux de la foi. Peu à peu, ils prirent des décisions financières plus sages, trouvèrent des opportunités inattendues et finirent par sortir de leurs dettes. Ils attribuent leur rétablissement financier au pouvoir de la foi qu'ils trouvèrent dans la parole de Dieu. La foi qui provient de la parole de Dieu nous aide pas seulement en moments de crise, mais nous donne aussi la confiance pour vivre quotidiennement avec espérance et but. Elle nous permet de voir au-delà des circonstances actuelles et de faire confiance que Dieu a un plan parfait pour nous. Si tu luttes avec des doutes ou des incertitudes, je t'encourage à renforcer ta foi à travers la parole de Dieu. Lis les promesses de Dieu, médite sur ses histoires de fidélité et laisse sa parole transformer ta perspective. La foi est un don précieux qui nous permet de vivre avec assurance et espérance, sachant que Dieu est aux commandes 7, que ses promesses sont vraies. Explorons maintenant le 6e pouvoir, la parole de Dieu. Le pouvoir de la protection. L'un des aspects les plus réconfortants de la parole de Dieu est sa promesse de protection. La Bible est pleine de versets qui nous assurent que Dieu est avec nous, nous protégeant et nous guidant au milieu des adversités. Dans le psaume 91, nous trouvons l'une des déclarations les plus puissantes sur la protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce psaume est un rappel constant que, quand nous faisons confiance à Dieu et nous réfugions dans sa parole, nous sommes sous sa protection. Peu importe la grandeur de la tempête que nous affrontons, nous pouvons être sûrs que Dieu est avec nous, nous protégeant de tout mal. Pense à l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, enregistrée dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions pour sa fidélité à Dieu, mais à cause de sa foi et de sa confiance dans le Seigneur, Dieu ferma la bouche des lions et Daniel sortit indemne. Cette histoire démontre non seulement le pouvoir de la protection divine, mais aussi comment la foi et la confiance en la parole de Dieu peuvent nous délivrer de situations dangereuses. Permets-moi de partager une histoire personnelle sur la protection de Dieu à travers sa parole. Je connais une famille qui faisait face à une situation très dangereuse due à la violence dans sa communauté. Ils vivaient dans une peur constante, craignant pour leur sécurité. Ils décidèrent de s'unir en famille dans la priérette et d'étudier la Bible ensemble, cherchant réconfort et protection dans la parole de Dieu. Ils trouvèrent une grande force dans des versets comme le psaume 34,7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Ce verset leur donna une nouvelle perspective, une sensation de paix, confiant que Dieu était avec eux. Peu à peu, ils virent leur communauté commencer à changer, et bien que les circonstances n'améliorèrent pas immédiatement, ils sentirent une paix et une protection qui ne pouvaient venir que de Dieu. Aujourd'hui, ils témoignent que, malgré des moments difficiles, ils ne se sont jamais sentis abandonnés et ont toujours trouvé refuge dans la parole de Dieu. La protection de Dieu ne signifie pas que nous ne affronterons jamais de problèmes, mais qu'il signifie que nous ne serons jamais seuls en eux. La parole de Dieu nous rappelle constamment qu'il est avec nous, nous protégeant et nous guidant à travers chaque défi. Dans Ésaïe 41,10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Explorons maintenant le 7e pouvoir de la parole de Dieu, le pouvoir de la guidance. La vie est pleine de décisions importantes et de chemins incertains. Dans ces moments, nous avons besoin d'une guidance fiable et sûre, et la parole de Dieu est précisément cela. Dans le psaume 119, verset 105, nous trouvons une affirmation puissante. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce verset nous rappelle que la parole de Dieu illumine notre chemin et nous guide dans la bonne direction.
Quand nous pensons à la guidance de la parole de Dieu, il est utile de nous souvenir comment le peuple d'Israël fut guidé par Dieu à travers le désert. Dans Exode 13, versets 21 et 22, nous lisons « L'Éternel allait devant eux, le jour, dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple le jour, ni la colonne de feu la nuit. » Cette image de la nuée et du feu nous montre comment Dieu désire nous guider constamment, jour et nuit, à travers sa parole. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une amie à moi qui a expérimenté le pouvoir de la guidance de Dieu à travers sa parole. Elle était à un point crucial de sa vie, faisant face à des décisions importantes sur sa carrière et son avenir. Elle se sentait submergée et sans direction. Elle décida de chercher la guidance de Dieu à travers la prière et la lecture de la Bible. Elle passa du temps à méditer les Écritures, surtout dans le livre des Proverbes, qui est plein de sagesse pratique. Un verset qui l'impacta profondément fut Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset lui rappela que, même si elle ne comprenait pas tous les détails de son avenir, elle pouvait faire confiance que Dieu la guiderait, aplanirait son chemin. À mesure qu'elle continuait à chercher la guidance de Dieu, elle commença à remarquer de petits signes et confirmations qui lui indiquaient la bonne direction. Finalement, elle prit une décision qui s'avéra être la meilleure pour elle, et elle remercie toujours la clarté et la paix qu'elle trouva à travers la parole de Dieu. La guidance de la parole de Dieu ne s'applique pas seulement aux grandes décisions, mais aussi aux situations quotidiennes. Elle nous aide à vivre selon les principes de Dieu, à traiter les autres avec amour et justice, et à affronter les défis avec sagesse et confiance. Dans Jacques 1,5, il nous est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a inspiré, laisse un commentaire ci-dessous pour partager tes réflexions ou ton témoignage. Que la parole de Dieu continue à transformer ta vie.